Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de chevaux. Mais attention, pas n'importe lesquels. On va parler de chevaux qui coûtent des millions, voire des dizaines de millions de dollars. On va plonger dans les histoires complètement folles qui se cachent derrière les ventes les plus chères de l'histoire. Oui, c'est bien ça la question. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment un animal, aussi magnifique soit-il, peut valoir plus cher qu'un jet privé? Ce n'est pas juste une histoire de vitesse ou de beauté, vous allez voir, c'est un cocktail bien plus complexe de génétique, de prestige et, disons-le, de paris financiers absolument colossaux. Alors, accrochez-vous, on décortique ça ensemble. 70 millions de dollars. Laissez ce chiffre résonner un instant. C'est le record. Le prix le plus élevé jamais payé pour un seul cheval. Alors comment? Mais comment un tel chiffre est-il seulement possible? C'est ce qu'on va découvrir en s'intéressant aux spécimens les plus incroyables du monde. Bon, pour commencer, il faut comprendre une chose essentielle. Parfois, la valeur d'un cheval ne vient pas de ce qu'il a déjà accompli, mais de ce qu'il pourrait accomplir. C'est un pari, un véritable coup de poker à plusieurs millions de dollars qui est entièrement basé sur le potentiel. Et pour illustrer ce pari sur l'avenir, il n'y a pas meilleur exemple que lui. The Green Monkey. En 2006, ce pur sang a été vendu pour la somme, à l'époque hallucinante, de 16 millions de dollars. Tous les regards du monde des courses étaient braqués sur lui. Mais alors, pourquoi un tel prix? Eh bien, sur le papier, il avait absolument tout pour lui. D'abord, un pédigré de rêve. Il descendait du mythique Northern Dancer, une véritable usine à champions. Et surtout, il avait pulvérisé le chronomètre lors des essais. 9,8 secondes sur 200 mètres. C'était du jamais vu. Bref, il était vu comme la perfection sur pattes. Et là, c'est le drame. Malgré tout cet immense potentiel, The Green Monkey n'a jamais été à la hauteur des attentes. Il n'a couru que 3 fois. Et sa meilleure performance, c'est une petite 3e place. Au total, il a rapporté à peine 10 000 dollars de gains. Le contraste entre le prix d'achat et la réalité de la piste est juste saisissant. Forcément, en coulisses, il a très vite hérité d'un surnom pas très flatteur. L'erreur à 16 millions de dollars. Son histoire est devenue un cas d'école, une mise en garde pour tous les investisseurs du milieu. La preuve spectaculaire que même les meilleures origines du monde ne garantissent absolument rien. Mais attention, la valeur ne repose pas toujours sur un pari, heureusement. Parfois, elle se construit sur du concret, sur des résultats prouvés. Et il ne faut pas croire que les prix astronomiques sont réservés aux courses hippiques. Non, non. Dans d'autres disciplines, comme le saut d'obstacle ou le dressage, les performances peuvent aussi faire s'envoler les prix. On a là 2 exemples parfaits. D'un côté, Paloubet Dallon, une star du saut d'obstacle, et de l'autre, Moorland Stotilas, une véritable légende du dressage. Tous les deux ont été vendus pour environ 15 millions de dollars. Ça prouve bien que l'excellence dans une arène, quelle qu'elle soit, a un prix. Parlons un peu de Totilas, qu'on surnommait Toto. Il n'était pas juste bon, il était révolutionnaire. Il a été le tout premier cheval de l'histoire à dépasser le score mythique de 90% en compétition. Aux Jeux équestres mondiaux de 2010, il a tout raflé 3 médailles d'or et il a battu 3 records du monde en une seule année. Sa domination était si écrasante que son prix était presque une évidence. On n'achetait pas un cheval, on achetait une légende vivante. Allez, retournons au sommet du marché, les courses de pur sang. C'est vraiment là que le pédigré et la performance s'allient pour créer des mythes et pour déclencher de véritables guerres d'enchères entre les plus grandes fortunes de la planète. En 1983, Sharif Dancer a tout simplement fait exploser les records. Il a été vendu pour 40 millions de dollars. Imaginez un peu cette somme à l'époque. C'était de la science-fiction. Et bien sûr, qui est-ce qu'on retrouve dans ses veines? Encore et toujours le fameux Northern Dancer, dont le sang valait littéralement de l'or. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Quelques décennies plus tard, un cheval encore plus impressionnant est apparu. Un cheval qui allait redéfinir la notion même de champion. Regardez bien cette chronologie, c'est tout simplement stupéfiant. Justify a commencé sa carrière en février 2018. En juin, soit à peine 4 mois plus tard, il remportait la triple couronne américaine, le défi le plus prestigieux qui soit. Il est devenu le 13e cheval de l'histoire à le faire et il a pris sa retraite juste après, en juillet, sans jamais avoir perdu une seule course. C'est fulgurant. Et là, on voit très clairement la différence fondamentale. D'un côté, on a le pari sur le potentiel, avec The Green Monkey, 16 millions de dollars pour 0 victoire. De l'autre, on a la performance absolue, prouvée, avec Justify, 60 millions de dollars pour une carrière parfaite et une place dans l'histoire. L'un, c'est un espoir, l'autre, c'est une certitude. On arrive maintenant tout en haut de la pyramide, c'est l'apogée de notre histoire. Le cheval qui détient aujourd'hui encore le record absolu de la vente la plus chère de tous les temps. Son nom, c'est Fusaichi Pegasus.
Il a gagné le prestigieux Kentucky Derby en 2000. Mais ce qui a aussi forgé sa légende, c'est son caractère. On le surnommait la diva. Il était aussi talentueux qu'imprévisible, capable de refuser d'entrer dans sa stalle de départ, retardant des courses entières. Son propriétaire l'avait acheté pour 4 millions, un investissement qui s'est révélé être le coup du siècle. Parce que, moins de 3 ans plus tard, il a été revendu à la grande écurie Coolmore Stud pour ce chiffre record, 70 millions de dollars. À ce prix-là, sa valeur ne reposait plus seulement sur sa victoire au derby, mais surtout sur son immense potentiel en tant que reproducteur, son sang étant destiné à créer de nouvelles lignées de champions. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qui fabrique une telle valeur? Essayons de décomposer les éléments clés qui expliquent ces prix complètement fous. D'abord, il y a un mot qu'il faut connaître dans ce milieu, c'est le palmarès. C'est tout simplement le CV du cheval, son bilan de victoire, ses réussites, et bien sûr, un palmarès bien rempli, c'est l'un des piliers de sa valeur. On peut donc voir ça comme une formule en 3 points. D'abord, le pédigré, c'est la puissance de la lignée génétique. Ensuite, la performance, son fameux palmarès. Et enfin, le potentiel, c'est-à-dire sa valeur future en tant que reproducteur. C'est vraiment la combinaison de ces 3 facteurs qui mènent aux chiffres qu'on a vus. Et tout ça, ça se joue sur une scène bien précise. Les plus grandes maisons de vente aux enchères du monde, comme Kinland aux États-Unis ou Arcana en France. C'est là, dans une ambiance survoltée, que les destins de ces chevaux se décident en quelques minutes d'enchères frénétiques. Et on termine avec cette question. Parce que derrière toutes les stratégies d'élevage et les calculs financiers, il reste une fascination, une passion pour ces athlètes exceptionnels. Alors, où s'arrête l'investissement et où commence vraiment la passion ? Je crois que cette question résume parfaitement cet univers extraordinaire. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.